Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Le premier et le plus important devoir de tout être rationnel est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité, puis de marcher dans cette lumière en encourageant les autres à suivre son exemple. Appliquons-nous à étudier chaque jour la Bible avec zèle, en pesant chaque pensée et en comparant un texte biblique avec un autre. Ainsi, avec l'aide de Dieu, nous nous formerons une opinion personnelle afin de répondre de nous-mêmes devant sa face. Des érudits ont enveloppé de doutes et d'obscurité les vérités bibliques les plus clairement révélées. Prétendant posséder une grande sagesse, ils enseignent que les Écritures ont un sens spirituel, mystique et secret qui n'apparaît pas dans le langage employé. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à des hommes semblables que Jésus avait déclaré « Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ». Le langage de la Bible doit être expliqué selon le sens évident, sauf s'il contient un symbole ou une figure. Le Christ avait fait cette promesse. Si quelqu'un veut faire ma volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu. Si on voulait bien prendre la Bible telle qu'elle se lit, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, une œuvre serait accomplie et réjouirait les anges, amenant dans le troupeau de Christ des milliers et des milliers de personnes qui errent aujourd'hui dans les ténèbres. À méditer, quels autres principes cruciaux sont en jeu pour parvenir à une compréhension claire des Écritures? Martin Luther a écrit « L'Écriture est sa propre lumière ». Il voulait dire par là qu'il y a une unité sous-jacente dans la Bible et qu'un passage peut être utilisé pour nous aider à comprendre d'autres passages. Citez des exemples de ce principe. En classe, passez en revue votre réponse à la question de lundi sur l'événement ou les événements qui ont eu un impact sur votre expérience chrétienne. Qu'ont-ils en commun? Que pouvez-vous apprendre du vécu des uns et des autres? Si quelqu'un devait vous demander en quoi l'étude de la Bible peut approfondir votre marche avec le Seigneur, que répondriez-vous? Quel principe avez-vous appris de votre propre expérience de recherche du Seigneur Jésus par l'étude de sa parole écrite? Pour conclure, dans un monde d'incertitude, Pierre avait découvert le fondement sur lequel il pouvait construire sa vie. Il rencontra Jésus et le suivit. Plus tard, il reçut le pardon du Seigneur et un mandat de sa part. Il découvrit aussi Jésus partout dans la Bible. La parole des prophètes hébreux attestait en effet l'identité de Jésus, ce qu'il avait fait et ce qu'il ferait. Ainsi, Pierre pouvait témoigner personnellement que la parole de Dieu avait été accomplie et s'accomplirait. Au cœur de l'incertitude de notre monde, Pierre nous recommande cette même assurance trouvée en Jésus et en la parole de Dieu, car elle témoigne du Seigneur et nous fait espérer en lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.